Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, je suis avec Adrien Garrido qui est chargé d'affaires chez nous et on va aborder comment optimiser la gestion de vos moyens de mesure avec notre logiciel de métrologie Optimu. Bonjour à tous. Donc, on va attendre encore quelques minutes avant de commencer, le temps que tout le monde se connecte. Donc, bien évidemment, pendant le webinaire, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et on prendra un temps à la fin pour répondre. Ce webinaire sera également disponible en replay sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours et vous recevrez le lien par mail ainsi que les slides de présentation d'aujourd'hui. Donc c'est parti, on va commencer. Donc alors, pour ce webinaire, dans un premier temps, on va commencer par aborder les enjeux de la métrologie. Ensuite, on fera une rapide présentation de Deltamu, nos activités. On continuera du coup par la démonstration du logiciel de métrologie Optimu. On abordera quelques cas clients et on terminera du coup par une petite session de réponse aux questions. Donc tout d'abord, les enjeux de la métrologie. Donc, la métrologie, en fait, c'est un indispensable au niveau de la fiabilité des décisions. Si on se base sur l'ISO 10012, du coup, qui est la norme des systèmes de management de la mesure, donc la norme référente en métrologie, c'est à peu près la cousine de l'ISO 9001, mais plus orientée qualité. Donc, l'ISO 10012, elle nous dit que la métrologie, c'est gérer le risque d'obtenir des résultats de mesure incorrects pouvant avoir un impact sur la qualité du produit. Donc en fait, l'objectif, ça va vraiment être de maîtriser les risques au mieux pour avoir un produit de qualité et donc gagner en productivité, réduire les coûts, etc. Donc cette métrologie, elle va permettre d'avoir des gains importants pour votre organisation. Donc tout d'abord de garantir la conformité de vos produits et donc de satisfaire les exigences clients, de réduire vos coûts directs et indirects grâce à des méthodes d'optimisation des périodicités d'étalonnage, de mieux maîtriser les risques qui peuvent avoir un impact du coup sur la qualité de votre produit, de digitaliser et simplifier les opérations métrologiques dans un objectif de gain de temps, d'améliorer l'analyse des données, ça va vous permettre en fait d'avoir des meilleures décisions et donc de mieux maîtriser vos risques, et ensuite d'interfacer et de connecter avec les différentes applications de votre entreprise vos instruments de mesure. Donc maintenant, nous, Deltamu, qui sommes-nous? Donc, nous, notre métier, c'est vraiment d'être expert en métrologie. Pour ça, on a un logiciel de métrologie, donc Optimu, qu'on verra par la suite. On fait du conseil et de l'expertise en métrologie et on a aussi des formations en métrologie sur notre logiciel Optimu. Cette expertise, en fait, elle va permettre de vous aider à fiabiliser l'information, mieux maîtriser vos risques, gagner en productivité, dans un objectif, en fait, d'atteindre le juste nécessaire dans l'utilisation des ressources, dans des objectifs de productivité, mais aussi d'écologie. Ensuite, cette expertise, elle est unique et reconnue. Donc nous, Deltamu, on a été fondé en 1998, donc il y a un petit peu plus de 25 ans maintenant, avec notre logiciel de métrologie Optimu. Et aussi, on s'est investi dans beaucoup de conférences et de groupes de travail pour faire évoluer le monde de la métrologie. Entre 2006 et 2015, on s'est vraiment investi dans ces groupes. On a notamment sorti le fascicule FDX 07014, des guides de surveillance et le logiciel MCARE. Entre 2016 et 2020, on s'est vraiment développé à l'international avec la création de notre première filiale en Italie, avec Optimu du coup disponible dans plusieurs langues et aussi des clients, des utilisateurs d'Optimu partout, un petit peu partout dans le monde. En 2021, après le Covid, on a vraiment développé l'offre de formation, donc en créant la Deltamu Digital Academy, en étant certifié Calliope et aussi en fait en vous diffusant des webinaires de ce type gratuitement. Et on a également fondé notre deuxième filiale au Canada. Et depuis 2024, on s'implique dans beaucoup de projets. Donc, on est notamment pilote international de la révision de la norme ISO 10012 que je vous présentais juste avant. On a sorti une application Optimu Mobile qui va bientôt avoir une deuxième version. D'ici la fin de l'année, normalement, on devrait avoir aussi une nouvelle version d'Optimu. Et on s'implique dans des projets qui mêlent métrologie et intelligence artificielle. Cette expertise, du coup, unique et reconnue, on la retrouve dans le monde entier.
donc avec nos 3 filiales en France, au Canada et en Italie. On a plus de 700 sites industriels clients, donc qui vont de la petite PME au grand groupe industriel, dans tous les secteurs d'activité, donc l'automobile avec des clients comme Toyota, Colas, le pharmaceutique avec Sanofi ou encore la défense avec Thales. Et au total, on a plus de 3000 utilisateurs du coup de notre logiciel Optimu dans le monde entier. Ensuite, du coup, cette expertise, on la retrouve aussi dans notre offre. Donc, on a une offre de formation en fait qui part de la métrologie générale aux statistiques en passant par les incertitudes de mesure, etc. On va vraiment avoir avec ces formations un accompagnement personnalisé qui va vous permettre d'avoir un parcours interactif, ludique et auquel vous pourrez aller à votre rythme. On a aussi des prestations du coup d'expertise et conseils avec du diagnostic et de l'accompagnement pour optimiser la gestion des instruments de mesure, évaluer les incertitudes, réduire les coûts et donc mieux maîtriser vos risques. Et enfin, du coup, notre logiciel de métrologie Optimu qui va vous permettre en fait de gérer votre parc d'instruments dans un objectif d'optimiser l'étalonnage, fiabiliser les données de mesure, gagner du temps et également avoir un modèle prédictif. Toute notre offre de formation, elle va vraiment permettre de garantir la fiabilité des mesures pour que vous puissiez prendre des meilleures décisions et donc gagner en productivité. Et donc maintenant, je vais laisser la parole du coup à Adrien pour vous présenter le logiciel de métrologie. Merci, Nice. Donc, Optimus, c'est une solution qui va permettre d'intervenir sur la gestion de l'instrumentation. On va retrouver un module principal qui s'appelle gestion des moyens de mesure, qui est vraiment le cœur d'Optimus et c'est à partir duquel on va retrouver une base de données derrière. On va retrouver un module d'étalonnage qui va permettre aux industriels d'étalonner en interne, mais aussi aux laboratoires de proposer des prestations d'étalonnage. On a également un module de surveillance qui va permettre de faire des comparaisons inter-instruments et des cartes de contrôle. Une approche sur tout ce qui est calcul et maîtrise avec des incertitudes, notamment pour déclarer de la conformité par exemple, du MSA pour pouvoir faire des études de capacité sur l'instrumentation. Et on a un module optimisation qui permet de faire du calcul de fréquence d'étalonnage, on le verra pendant la présentation. On ajoute également la notion de connecter. C'est un enjeu aujourd'hui dans l'industrie, c'est de pouvoir faire le lien avec d'autres outils industriels. On peut parler de GMAO, on peut parler de RP, de MES, mais aussi avec de l'instrumentation à proprement dit. Pour compléter sur cette partie-là, on est 21 CFR Partners Compliant. Ça veut dire qu'on répond aux exigences de la Food and Drug Administration pour tout ce qui est mise sur le marché de produits pharmaceutiques sur les marchés américains. Et on est également CyberVadis en termes de cybersécurité. Pour ce qui est du déploiement, il y a une première partie de construction de la configuration et de accès Optimu. Et la deuxième partie va concerner plutôt la partie éventuellement interfaçage, puisqu'on est capable, comme je l'ai dit, de se connecter avec des outils internes. On est également capable de proposer de la qualification, donc pour répondre aux enjeux de la 21 CFR Partners, avec une offre relativement complète qui peut passer par de la fourniture de fiches et aller jusqu'à la réalisation de la qualification avec un rapport fourni à l'issue. On peut également parler de la formation, puisque Optimu dispose de modules techniques de formation, avec notamment la Digital Academy. Une partie contrat de service, une hotline, qui est là pour vous accompagner, répondre à vos questions sur l'utilisation d'Optimu, et une prestation d'intégration des données, où là, le travail va être d'intégrer la base existante, puisqu'on reprend des bases de données, et ça, c'est quelque chose qui est soumis à expertise en fonction des données correspondantes. Optimu est disponible dans 2 formats. La solution est la même techniquement derrière. On va avoir la première option qui est Optimu Service, où là on est sur une solution cloud. Vous vous connectez via votre navigateur. Et donc là, ça veut dire que concrètement, vous avez un abonnement nominatif et il y a un accès. Dans ce format-là, vous avez simplement à vous connecter à Optimu, puisque toute la partie véritablement base de données, etc., est gérée par Deltamu. Et vous pouvez bénéficier d'être en permanence sur les dernières versions. Là, on parle d'abonnement nominatif, et ça, c'est quelque chose qui est reconductible chaque année. L'autre option, c'est Optimu On-Premise, où là, on va parler en licence flottante. Et donc, une licence est un accès simultané. La base est hébergée en dur, en local, chez vous. Et donc, c'est vous qui administrez la solution, les montées de version, etc. On va bien parler en licence flottante, ce qui veut dire qu'une licence égale un accès simultané. Ce qui signifie que vous pouvez créer autant de comptes utilisateurs que vous souhaitez. On va maintenant passer à la partie présentation d'Optimu. Et avant ça, on va commencer avec un petit sondage en fait pour savoir quel outil actuellement vous utilisez pour le suivi de vos moyens de mesure.
Donc Optimu, un autre logiciel de métrologie, Excel, un logiciel que vous avez développé en interne ou alors encore du papier. Elle vous laisse encore quelques instants pour répondre. Presque tout le monde a voté. J'ai pas Et alors, du coup, on voit que 40% utilisent Optimu, 45% utilisent Excel et ensuite 5% utilisent un autre logiciel de métrologie, 5% un logiciel interne et 5% du papier. C'est parti pour la présentation d'Optimu. Super. Donc, on arrive sur le tableau de bord Optimu, c'est-à-dire que quand on se connecte sur Optimu, on arrive sur cette interface-là. L'idée, c'est d'avoir un board qui donne une visibilité sur le parc avec différents indicateurs. Moi, en natif, j'en ai 4 de construits, avec une répartition, avec la liste des instruments en retard ou à réaliser, avec un échéancier qui me donne une visibilité sur ce que j'ai à faire et un planning de charge. Ces indicateurs-là sont personnalisables, c'est-à-dire que en fonction du scénario que je vais avoir à appliquer chez moi, eh bien, je vais pouvoir avoir différents types d'indicateurs. Par exemple, dans un scénario où j'externalise mes interventions ou que les étalons sont faits en interne et que je veux un deuxième niveau de validation, eh bien, je peux avoir un indicateur sur les niveaux de signature pour savoir ce que je vais avoir à réaliser. Et je peux avoir différents types d'indicateurs, on en propose à peu près une quarantaine. Et si vous avez besoin, vous pouvez solliciter notre support technique pour vous accompagner sur la création d'indicateurs. Ces indicateurs-là, on le sait, nos clients n'ont pas toujours le temps d'avoir un Optimu ouvert chez eux, donc on peut parler de tâches planifiées. Le principe de ces tâches planifiées, c'est qu'on va avoir la possibilité d'automatiser ces indicateurs. Je vais vous donner différents scénarios d'application d'indicateurs. Le premier qui va être, par exemple, j'envoie les étalonnages à réaliser aux équipes en production. Et là, je vais appliquer des filtres et je vais pouvoir paramétrer comme je veux mon indicateur sur des critères, des localisations, éventuellement sur des gestionnaires pour pouvoir prévenir les personnels en production qu'il y a un étalonnage à réaliser la semaine prochaine et que du coup, il faudrait qu'ils nous remettent à disposition les instruments dans des bacs. Un autre scénario possible, ça peut être également les interventions assignées dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, soit mon prestataire a travaillé, a réalisé l'intervention, elle a été entrée dans Optimu, et moi je dois la signer en niveau 2, soit éventuellement l'étalonnage a été fait dans Optimu, et je dois signer pour valider ce que mon technicien a réalisé. Le troisième scénario, c'est d'avoir un indicateur externe que je vais envoyer à un prestataire, donc une personne qui n'a par exemple pas forcément Optimu, pour lui dire bonjour monsieur le prestataire, je voudrais s'il vous plaît un devis pour les prestations suivantes et des propositions d'intervention. Ce qui va permettre du coup d'automatiser ces tâches et faire gagner du temps au métrologue sur tout ce qui va être envoi et échange avec le prestataire, puisqu'on initie la demande par ce biais. Bien sûr, cet indicateur, il est paramétrable et vous allez avoir la main pour pouvoir l'automatiser, pour pouvoir faire en sorte qu'il se répète de manière quotidienne, hebdomadaire, etc. Et ensuite, vous avez un petit journal de planif et le journal d'exécution qui vous donne une visibilité sur ce qui a été réalisé. Voilà sur cette partie indicateur et tableau de bord. Avant de continuer véritablement sur Optimu, on va parler de deux choses, les comptes et groupes utilisateurs. Je vais pouvoir, dans Optimu, créer et paramétrer les droits d'accès de mes utilisateurs. Je vais tout d'abord paramétrer un groupe utilisateur, c'est-à-dire un profil pour mon utilisateur, auquel je vais venir donner des droits d'accès. Pardon, je suis sur le compte. Donc ça, je vais partir sur le groupe. Ce groupe-là va avoir des autorisations, ce qui veut dire que ça va me permettre de donner des droits d'accès, de limiter certains accès, de manière à contrôler un petit peu ce qui est fait par l'équipe. Et ensuite, je vais pouvoir paramétrer le profil de mon utilisateur et lui donner la participation dans un groupe, de manière à lui permettre d'utiliser Optimu. Voilà sur cette partie-là, on va maintenant aller voir un formulaire instrument. Alors, si on regarde, on va avoir la possibilité de cliquer directement. Par exemple, si on prend le cas d'une sonde de température, une petite PT100, on va avoir des liens ici en bleu qui vont permettre d'arriver directement sur nos moyens. On peut le voir ici, on tombe sur cette fiche de vie. Cette fiche de vie, elle est paramétrable, on va pouvoir la renseigner. On propose dans Optimu des champs qui sont pré-remplis, entre guillemets, dans le sens où on va avoir des listes déroulantes qui sont implémentables et chaque utilisateur pourra venir implémenter à condition qu'il ait les droits pour pouvoir venir la mettre à jour. L'objectif de ça, c'est d'éviter d'avoir des erreurs de saisie et de se retrouver, comme on peut avoir sur Excel, des erreurs de saisie ou des doublons, ce qui fait que quand on construit après des indicateurs, c'est compliqué de travailler.
On va retrouver la notion de désignation littérale. Elle va être intéressante, cette partie-là, puisque dedans, on va retrouver eh bien, la capacité de notre instrument, d'accord? Les caractéristiques, mais également la notion de référentiel avec les EMT. Soit j'applique les référentiels de la norme, et Optimus dispose de bibliothèques, et là, dans ce scénario, dans ce cas-là, eh bien, j'aurai les EMT soit de ma norme, du référentiel, soit je les spécifie, c'est-à-dire que j'applique un référentiel interne, une préconisation de mon constructeur, auquel cas je peux le paramétrer tout seul. Je vais pouvoir également gérer le statut de mon moyen, ce qui veut dire que dans Optimus, je vais avoir la possibilité de gérer autant des étalons, dans un scénario où j'étalonne en interne, que eh bien, des instruments de production ou même peut-être des consommables ou des accessoires. On a chez nos clients des gens qui suivent par exemple des EPI, puisqu'il y a un besoin de suivi en périodicité dessus, par exemple. Mon état d'utilisation va être automatiquement lié à ma périodicité, on rentrera dans le détail un petit peu plus tard. Ma localisation fonctionne avec un système d'arborescence et on va pouvoir aller chercher eh bien, la ligne de production pour pouvoir savoir exactement où se situent nos moyens. On peut également ajouter un gestionnaire et d'autres informations complémentaires. J'en ai pas parlé, c'est quelque chose d'extrêmement important. Optimus dispose d'un système de code client. Le principe de ces codes clients, c'est qu'on peut le voir un petit peu comme la valise virtuelle d'Optimus. Quand je me connecte, en fait, je vais avoir le choix parmi ces codes clients et l'idée va être que je vais pouvoir, par exemple, dissocier eh bien, un site géographique dans le scénario où j'ai plusieurs usines. Je peux également différencier des services et je vais également pouvoir différencier des domaines d'instrumentation, par exemple. L'état d'utilisation, comme je l'ai dit, est automatiquement lié à ma périodicité. On peut le voir, on a encore une fois des listes déroulantes qui sont implémentables et cet état d'utilisation va automatiquement changer en fonction de ma périodicité. On peut le voir, mon instrument apparaît en jaune puisqu'il est en retard dans ma tolérance. Ça veut dire que j'ai une périodicité à la base qui est paramétrée de 12 mois et chaque instrument peut avoir sa propre périodicité, c'est paramétrable. Je vais pouvoir définir une alerte, c'est-à-dire à partir de quand je veux qu'Optimum prévienne. Et là, c'est le cas, par exemple, sur ma sonde, puisqu'elle est passée en alerte, étalonnage, vérification. Ma tolérance, c'est que j'accorde une marge de manœuvre, puisque je sais que le temps que les équipes le prennent en charge et réalisent l'étalonnage, j'ai 10 jours de marge de manœuvre. Ma périodicité peut être X, auquel cas j'applique une date de référence. Si ma périodicité est glissante, ça veut dire que l'année prochaine, je glisserai sur la date qui avait été réalisée l'année dernière. Je peux en amont paramétrer la procédure d'étalonnage, puisque Optimus dispose d'un module étalonnage. Et là, je vais choisir en standard une procédure que je vais utiliser pour faire mon étalonnage, renseigner également mon prestataire dans le cas où je contractualise avec un sous-traitant. Et ensuite, je vais pouvoir créer des indicateurs ou des tâches planifiées pour un prestataire en particulier. Je peux renseigner le lieu d'intervention, si c'est à faire sous accréditation, et encore une fois, j'ai des listes déroulantes, et renseigner des données comme le coût, le temps d'IMO, qui permettent encore une fois de construire des indicateurs. Je vais pouvoir retrouver ici les interventions qui ont eu lieu sur la vie de mon équipement. Si on regarde ma petite sonde de température, eh bien, on va retrouver dessus l'ensemble des interventions qui ont pu avoir lieu dans la vie de mon équipement. Je vais retrouver la date d'intervention, la conformité, la référence de mon document, les éléments liés à cette intervention, le certificat qui apparaît ici. Le certificat, on rentrera dans les détails plus amplement tout à l'heure, puisque ça, c'est un certificat Optimus. Dans le cas où vous travaillez avec un prestataire qui a Optimus ou que vous passez par votre module d'étalonnage, vous pourrez analyser les suivis de résultats d'intervention dans cette petite cartographie qui est directement dans Optimus. On a évoqué tout à l'heure la notion de référentiel, soit du normatif, soit du spécifié. Il va permettre de faire remonter mes EMT ici, ce qui est intéressant quand on veut faire du suivi de dérive, par exemple. On a également la possibilité de signer électroniquement l'enregistrement, on le verra quand on abordera le scénario d'étalonnage, et de générer également des étiquettes. Je vais pouvoir retrouver des infos complémentaires liées à mon moyen. Les instruments liés, ça sera intéressant quand on a par exemple des chaînes de mesure de température, où là, par exemple, je vais avoir un instrument, un élément qui est le parent, ma chaîne de mesure de température, et dessous, je vais associer des thermocouples qui, eux, auront un statut enfant. Ce qui veut dire que si j'interviens sur le parent, j'ai automatiquement une proposition d'intervention sur les enfants. OK? Et un enfant, on peut avoir plusieurs parents, un parent peut avoir plusieurs enfants également. Si on repart sur notre sonde, donc là, je passe par de la recherche, je connais l'identification, donc ça veut dire que du coup, j'arrive directement sur la fiche de vie de ma sonde de température. Je vais pouvoir retrouver les articles. Je vais retrouver par exemple la référence sur laquelle j'utilise mon moyen. Je vais également avoir ici le document. Alors, dedans, je peux avoir une photo, comme je l'ai par exemple sur mon exemple là, mais je vais également pouvoir avoir une notice, un document de votre choix. Et l'onglet notes
Moi, je m'en suis servi pour ajouter la fin de garantie. C'est un champ de texte libre. Vous mettez ce que vous voulez. On peut également, dans certains types de besoins, ajouter des champs personnalisés. Moi, dans ce cas-là, j'ai mis des cases à cocher avec des éléments. Je peux ajouter également des textes libres ou éventuellement des cases à cocher. Voilà, sur cette partie-là, je vais également pouvoir venir générer un document type fiche de vie, comme on peut le voir ici. Et là, je retrouve un document complet qui reprend tous les éléments de mon instrument. Bien sûr, l'entête, elle est avec le logo de Deltamu. Demain, elle sera personnalisable avec votre propre logo. On n'en a pas parlé pour la recherche. La deuxième possibilité qu'on va pouvoir faire, c'est passer par les trois petits points. Et là, on va pouvoir venir appliquer, par exemple, des filtres. Moi, j'étais parti sur une sonde de température, mais je vais pouvoir venir chercher d'autres domaines. Par exemple, si je viens chercher en pression, tac, et bien là, du coup, j'obtiendrai, par exemple, mon manomètre MAN01 qui, admettons, est en service. Voilà, sur cette partie-là, on va maintenant aller voir un planning puisque le scénario va nous amener vers un envoi en étalonnage chez le sous-traitant. Donc, je vais venir renseigner une date de début, une date de fin, et je vais également pouvoir venir filtrer, par exemple, sur un état d'utilisation. Hop, état d'utilisation, et je vais prendre tout ce qui est en euh, retard dans ma tolérance. Et là, on peut le voir, eh bien, je retrouve certains instruments qui seraient à étalonner. Hop, on va aller se rajouter. Ouais, on va faire comme ça et on cherchera. À partir de là, je vais pouvoir venir générer un document PDF, un planning, sur lequel je retrouve ces informations. Je peux également générer du fichier CSV, c'est-à-dire un fichier Excel. Et à partir de là, on va pouvoir venir générer ce qu'on appelle un bon de livraison. Le principe du bon de livraison, c'est que je vais pouvoir avoir un document qui reprend les interventions sur lesquelles qui va reprendre les éléments que j'envoie chez mon sous-traitant. Bien sûr, ce bon de livraison, je vais pouvoir l'implémenter. Nous, on va aller chercher, par exemple, notre PIA coulisses, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était en alerte dans mon tableau de bord tout à l'heure. Et ça, c'est paramétrable, ça veut dire que je vais pouvoir avoir effectivement les éléments que je veux. Je vais les chercher, on va prendre par exemple des recherches par domaine de mesure. Je vais aller chercher du dimensionnel et là, j'obtiendrai tous les moyens en dimensionnel que je peux avoir sur mon parc. Tac. Et là, je vais pouvoir ajouter mon PIA coulisses. Donc là, j'ai mon lot d'instruments que je vais envoyer, sur lequel je vais pouvoir venir choisir le prestataire auquel j'envoie mes moyens, en sachant qu'en amont, je paramètre mon prestataire, on ira le voir après. Je renseigne la référence de ma commande. Je vais définir une date d'envoi de mon moyen. Donc, par exemple, on va dire que ça a été envoyé lundi 10. Je peux préciser éventuellement si je veux que certaines interventions soient faites sous accréditation. Tac. Et je peux demander également à faire en urgence. Tac. À partir de là, je vais pouvoir venir créer mon bon de livraison. Si je clique dessus ici, je vais avoir du coup, comme on peut le voir ici, le listing avec mes moyens. Moi, sur ce scénario, j'en mets deux. Bien sûr, vous pouvez mettre autant de moyens que vous souhaitez. Si on va voir notre instrument, on va retourner chercher notre PIA coulisses. Mon pack 01. On peut le voir, si on regarde dessus, on peut constater que notre instrument est en localisation temporaire chez mon prestataire 8, qu'il a un état d'utilisation étalonnage vérification en cours, et qu'ici j'ai une intervention d'envoi en étalonnage. Si je repars dans mon BL, je vais pouvoir venir réceptionner mes moyens. Mon prestataire a travaillé et je vais pouvoir venir réceptionner mes instruments partiellement. Par exemple, certains sont arrivés le 19, d'autres arrivés le 20. Je peux également générer un document qui va me donner un récap de ce qui est en attente et ce qui est éventuellement chez le prestataire. Moi, dans mon cas, j'ai réceptionné mes moyens juste avant. À partir de là, j'ai réceptionné mes moyens, je vais pouvoir venir réceptionner mes interventions et créer ces interventions directement dans Optimi. C'est-à-dire que je vais prendre les interventions arrivées, admettons, ce mois-ci. Je vais avoir mes deux moyens, je sélectionne l'ensemble de mes moyens.
Je vais renseigner la conformité puisque je sais que tout va bien. Conforme. Tout a été fait en laboratoire. On peut rajouter le petit commentaire qui va bien, OK, RAS. Et à l'étape suivante, je vais pouvoir venir renseigner sur mon pied à coulisses, par exemple, eh bien, l'intervention qui a été réalisée. Et là, je vais aller chercher mon certificat. Alors, ça c'est celui du. Je vais aller chercher, pardon, on va mettre le certificat de la sonde, on va changer. Tac, je vais pouvoir venir lier mon certificat à mon document. Tac, je viens lier mon document. Et là, je vais pouvoir venir relier mon certificat. Tac. J'ai lié mes deux certificats. Je vais pouvoir venir renseigner manuellement l'identification de mon document. Tac. Voilà. Donc, je le fais à la main comme ça. Suivant. Et là, massivement, j'ai créé, en discutant avec vous, eh bien, les interventions et j'ai associé des documents. Si on va voir directement, eh bien, mon instrument est revenu, on peut le voir, le 20. Et je retrouve ici mon intervention qui apparaît avec dedans eh bien, le document d'étalonnage que j'ai réceptionné. À partir de là, j'ai la possibilité de venir éventuellement signer électroniquement mon intervention avec eh bien, mon identifiant, ce qui permet également d'éviter d'avoir à faire de l'impression et de voir après rescanner le papier. Et donc là, hop, je le lis, j'accepte. Et là, du coup, on peut voir que le code visuel a changé, ce qui revient à l'indicateur dont on parlait, éventuellement avec un double niveau de signature. J'ai également la possibilité, une fois que mon intervention a été réalisée, de générer par exemple une étiquette. Alors, on a différents formats, on les verra au cours de la présentation. Et là, je vais retrouver du coup mon certificat, mon étiquette, pardon, qui apparaît. Alors, c'est du PDF. Hein. Et donc là, si on regarde, on retrouve notre étiquette. Alors, on va en générer une autre. Sinon, je vais vous en faire une autre. Voilà, par exemple, si on veut voir hop, une autre étiquette. Alors, on la verra après, pardon, sur d'autres morceaux de la présentation. Voilà, sur un envoi chez le prestataire, on va pouvoir maintenant aborder un scénario dans lequel eh bien, on réalise en interne un étalonnage. On a tout à l'heure évoqué le cas de notre sonde de température. On va étalonner dans un premier temps une sonde de température et on verra ensuite une clé dynamométrique. Si je regarde ma sonde de température, on peut le voir, c'est une 0,200. Ma périodicité, elle est de 24 mois et on peut le voir, je suis en retard dans ma tolérance. Je vais cliquer sur Nouvel étalonnage. Et là, en fait, en amont, je vais avoir préparamétré la procédure. Optimu est livré avec des procédures standards. Vous allez pouvoir les paramétrer comme vous souhaitez. Là, en l'occurrence, dans mon cas, tout est préparamétré. Mes conditions d'environnement sont déjà paramétrées, le type de document que je vais générer. Et là, je vais venir demander à Optimu d'éditer les mesures pour pouvoir venir réaliser mon étalonnage. Et donc là, on peut le voir, je vais avoir ma trame, pardon, mon assistance pour pouvoir réaliser l'étalonnage. Je vais venir saisir mes valeurs étalons, puisque ma consigne est préparamétrée. Et ensuite, je vais pouvoir venir renseigner ma valeur lue, c'est-à-dire la valeur que j'ai calculée. Alors, on va le faire dans l'ordre. On peut le voir, une fois que ma valeur est mesurée, et bien du coup, mon écart se calcule automatiquement. Tac. Voilà, on peut le voir ici, mes écarts se calculent. Et à côté, je retrouve mon EMT. Alors, Optimu, on va avoir différentes options. Soit j'utilise l'incertitude, c'est-à-dire, première option, je n'utilise pas mon incertitude. Deuxième option, j'applique mon incertitude et là, ça vient chercher les éléments dans le module incertitude d'Optimu. Soit j'utilise la notion de fiabilité avec le pourcentage de conformité.
Nous, on va utiliser l'incertitude pour déclarer la conformité. Automatiquement, j'ai été non conforme, j'atteins ma conformité. Et là, je vais pouvoir venir signer électroniquement mon enregistrement de manière à avoir une signature qui apparaît directement sur le document d'intervention. On va le voir ici. Quand j'ai terminé mon intervention, je vais pouvoir venir générer des documents. Par exemple, mon document d'étalonnage, la fiche de vie et l'historique. Nous, on va générer tous ces documents à la fois, puisque à la fin de l'intervention, je vais pouvoir venir lier mon certificat d'étalonnage, mais aussi mon étiquette au moyen pour le rendre aux équipes du terrain, par exemple. Et donc là, du coup, je vais pouvoir venir générer mon étiquette, enfin mes étiquettes, documents, etc. Donc là, par contre, sur ces tac. Et donc là, normalement, en fait, je pourrais accéder à mes documents directement. Moi, j'ai pas repris là où ils sont, mais normalement, ici, je génère mon document. On va juste le refaire. Tac. Voilà. Et là, du coup, pardon, on va générer le document. Et là, du coup, par exemple, je vais générer mon certificat d'étalonnage qui apparaît, du coup, à partir de ma visionneuse. Voilà. Et là, je retrouve mon certificat d'étalonnage. On va aller voir maintenant sur le moyen ce que ça a eu comme incidence, puisqu'il y a des liens, et ce que je fais sur Optimus dans mon module étalonnage, ça a une incidence automatiquement sur mon instrument. On peut le voir, mon instrument qui était en retard dans ma tolérance apparaît en service, et ici, j'obtiens une intervention à date du jour avec mon certificat qui est consultable, d'accord? Enfin, mon historique, pardon, mon document ici, sur lequel je vais retrouver mon en-tête comme tout à l'heure, la signature que j'ai réalisée, mais également les infos sur les mesures, etc. et le raccordement à mon étalon. Et en dessous, je vais retrouver les résultats et du coup la notion de conformité sur mon document. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut générer une étiquette et là, du coup, je vais pouvoir c'était d'où? Générer ma petite étiquette qui va bien. Par exemple, je peux générer une étiquette code barre. Ce qui peut faire le lien avec l'application mobile qu'on a lancée cette année, puisqu'on va pouvoir venir scanner l'étiquette pour arriver directement sur la fiche du moyen sur l'application Optimus Mobile. Bien sûr, les étiquettes peuvent être générées sur de la planche à étiquettes ou éventuellement sur de l'imprimante spécialisée. Alors, elle s'est peut-être ouverte en bas en fait, et je ne l'ai pas vue, autant pour moi. Bien sûr, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais les étiquettes, ça fonctionne avec du publipostage dans le pack Office, ce qui veut dire qu'en fait, elle est parfaitement paramétrable. Vous le voyez ici, je retrouve mon étiquette avec du coup le code barre et je vais pouvoir la paramétrer absolument comme je le souhaite. On vient de faire un étalonnage sur une sonde de température. On va maintenant retourner voir un autre étalonnage sur une clé dynamométrique cette fois, avec le principe de sens montant-descendant. Comme tout à l'heure, mon instrument est en retard dans ma tolérance. Je vais pouvoir venir cliquer directement sur la demande de nouvel étalonnage, ce qui permet de passer à partir de la fiche de vie. Comme tout à l'heure, tout est pré-paramétré, ma procédure existe déjà. Je vais pouvoir venir renseigner mes résultats, puisque là, j'ai mes valeurs, mes consignes qui sont pré-paramétrées, mes écarts, comme tout à l'heure, qui se calculent, et mon EMT qui est pris en compte. On peut également, je ne l'ai pas évoqué, faire de l'acquisition, c'est-à-dire connecter Optimus avec des moyens, avec des bandes d'étalonnage, par exemple, pour pouvoir générer de l'acquisition et de l'étalonnage en automatique. Comme tout à l'heure, j'ai le même choix ici pour prendre en compte U, c'est-à-dire l'incertitude, mais je peux également avoir la fiabilité, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Je vais signer électroniquement mon intervention.
Tac. J'atteins mon niveau de validation. Et là, pareil que tout à l'heure, je vais retourner voir sur mon moyen l'intervention qui a été réalisée, l'impact qu'elle a, et pouvoir consulter bien le document et l'incidence que ça a. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais même principe sur mon étalonnage, ma prochaine date est automatiquement recalculée et j'ai à côté, sur mon petit bar graphe, le reste à vivre de mon moyen. On va aller voir l'intervention. Et pareil que tout à l'heure, on va retrouver sur le certificat trace de notre signature, et c'est important de le préciser, mais dans le module étalonnage, on peut étalonner vraiment tout type d'instrument, et les procédures sont paramétrables. Donc, je vous accompagne pendant les formations pour être autonome dans le paramétrage de vos procédures, de manière à vous permettre de travailler sur tout type de moyens. Là, on a abordé du coup 2 domaines en particulier, mais on peut traiter d'autres thématiques également. Et là, pareil, je retrouve mon suivi de dérive de mon moyen. Voilà sur la partie étalonnage. Optimu, comme on l'a évoqué, propose également un module de calcul d'incertitude qui est basé sur le GUM, où là, l'idée va être de pouvoir venir réaliser le calcul d'incertitude de notre moyen et pouvoir venir retrouver les facteurs d'élargissement et la capacité du moyen. Alors, le module est construit en 2 parties. Une partie modèle de calcul dans laquelle on va venir paramétrer les critères de calcul, c'est-à-dire le format de GUM, les composantes d'incertitude qu'on applique, et ensuite, eh bien, on va venir dans la partie calcul, effectuer le calcul. On peut le voir avec notamment des outils d'analyse sur les différentes composantes de mon incertitude. Et après, je vais avoir eh bien, les facteurs d'élargissement et la capacité de mon moyen. Bien sûr, tout est interconnecté, c'est-à-dire que si j'interviens sur mon module incertitude, ça va remonter directement sur la vie de mon instrument, sur la fiche de vie pardon, du moyen. Module statistique orienté pour l'automobile pour répondre à l'IATF. On va retrouver 3 approches, CG, CGK, MSA, RR, MSA aux attributs. Le principe, ça va être de faire de la capacité et de déclarer si un instrument eh bien, est capable au vu d'un processus de mesure. C'est très destiné à l'automobile de manière générale. Et donc là, je vais venir retrouver mes séries, mes opérateurs, les pièces sur lesquelles je les fais mesurer. Et ensuite, eh bien, je vais retrouver la capacité de mon instrument. Là, en l'occurrence, j'avais pris le cas d'un manomètre à vis standard en 25-50. Ensuite, module sur lequel on voulait quand même on voulait vous présenter, qui est important puisqu'il fait partie de l'ADN de Deltamu, c'est l'optimisation des périodicités d'étalonnage. L'idée de ce module-là, c'est que c'est un module qui est basé sur la FDX 07-014, qui est un fascicule AFNOR qu'on a publié en 2006 avec l'AFNOR. Et l'objectif, c'était de proposer des études qui permettraient de calculer des fréquences d'étalonnage qui soient plus en lien avec votre usine et votre organisation. La première méthode, la méthode de la dérive, qui va être orientée sur tout ce qui est dimensionnel fixe. On va parler de tampons, on va parler de bagues, on peut parler de calibre. Là, par exemple, on peut parler de cas de tampon lisse double, côté entre, où là, l'objectif va être de se baser sur l'historique d'intervention et les résultats qu'on a obtenus, donc soit via vos prestataires qui travaillent avec Optimus, soit via de la saisie directement dans le module étalonnage. Et là, l'idée va être de venir anticiper la limite d'usure de notre tampon par rapport à ce qu'on peut appeler l'alpha max, c'est-à-dire la courbe de dérive commune à notre lot d'instruments conçus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, l'idée, ça va être que sur l'ensemble de nos équipements, on va pouvoir venir eh bien, identifier une courbe de dérive commune sur nos lots de tampons et anticiper la limite d'usure qui sera applicable sur chaque instrument par rapport à son historique. On peut le voir ici, il y a un suivi et ensuite on a une périodicité qui est préconisée. Bien sûr, la périodicité proposée, eh bien, il faut la valider et il y a un travail à faire de lissage des périodicités parce que la méthode va proposer par exemple 17, 16, 18, 36 mois. Sur ce sujet-là, on a fait un webinaire, c'est le webinaire 33, on vous partagera le lien pour pouvoir le revoir et bien sûr, nos experts sont à disposition pour en discuter avec vous. L'autre méthodologie qu'on retrouve dans ce module optimisation, et elle fait vraiment partie du savoir-faire de Deltamu, puisqu'elle est à l'origine créée par Jean-Michel Pou, qui est le fondateur de Deltamu, c'est la méthode Opérette. Opérette, l'idée, c'est une étude dans laquelle on va évaluer les instruments. Donc la première étape de cette méthode, c'est de définir des critères qui soient représentatifs. On va préconiser de prendre 3 à 4 critères, et bien sûr, la méthode propose certains critères.
Ensuite, ces critères-là, on va leur apporter des plots de notation, c'est-à-dire une notation entre -2 par exemple et 2, ou 3, -3. Le principe, c'est que ces notations vont permettre d'évaluer des instruments et il est impératif que les choix des critères soient représentatifs sur l'ensemble du parc. Ensuite, on va appliquer une pondération pour valoriser certains critères au regard d'autres. Si on regarde dans mon scénario-là, un critère 1, 2 contraintes de conséquences d'une mesure erronée, c'est un critère, c'est une pondération à 3, là où une contrainte de coût sera seulement valorisée en critère 1. Et ensuite, eh bien, je vais venir faire ma notation manuellement sur mes instruments. Et ça, c'est le métrologue qui vient effectuer ces notations. Et après, eh bien, on va retrouver une proposition dans Optimu par une approche mathématique d'une périodicité optimale. Et après, il y a un travail, encore une fois, de la métrologie pour venir lisser et valider les périodicités. Bien sûr, c'est important de rappeler sur cette méthode, les instruments qui sont critiques ou particuliers ne sont pas intégrés dans l'étude. Par contre, des instruments qui, eux, sont représentatifs de lot d'instruments, on peut prendre le cas, par exemple, d'un pied à coulisses, celui qui est en environnement propre, en salle blanche, tout est contrôlé, et celui qui est en production pour la validation au milieu, par exemple, d'une forge, lui, ils sont tous les deux à intégrer puisque les notations ne seront pas les mêmes. Et ensuite, on va retrouver bien du coup une proposition de périodicité et vous aurez à valider et à appliquer ces périodicités. Bien sûr, c'est vous qui validez et qui avez la décision finale pour valider l'optimisation ou pas de la périodicité de cet instrument. Donc voilà sur la présentation d'Optimu. On a une deuxième petite question de sondage pour vous qui concerne du coup les autres modules du logiciel en fait pour savoir si vous seriez intéressé ou non par un webinaire plus spécifique sur les autres modules. Donc on va vous laisser quelques minutes pour voter. Voilà, donc presque tout le monde a répondu. Donc, du coup, on a quand même 86% qui sont intéressés du coup, par un webinaire de présentation des autres modules. Donc voilà. Je te laisse continuer. Et bah, moi, c'est des questions peut-être. Et bah alors, du coup, on va passer maintenant à une petite session de questions-réponses. Donc, on a tout d'abord une première question pour savoir si on peut changer la périodicité pour un grand groupe d'appareils. Alors, on peut effectivement sur Optimu passer via les changements massifs. Alors, soit dans l'optimisation, venir changer massivement les périodicités, soit à partir de changements massifs, venir créer par exemple un changement de localisation dans le cas où je déménage mon usine, changer de gestionnaire sur un départ d'un personnel de l'équipe ou éventuellement changer manuellement la périodicité sur certains instruments. Ça peut être intéressant sur Optimu quand on va avoir, admettons, à créer une nouvelle périodicité, à renseigner un nouveau sous-traitant sur les moyens. Dans ce cas-là, je vais faire un changement de périodicité sur un lot d'instruments et là, je vais pouvoir venir chercher par exemple un domaine tac, et je vais pouvoir venir dire sur ce domaine-là que je souhaite que, par exemple, tout ce qui est électricité, je vais pouvoir sélectionner l'ensemble de mes moyens, venir ajouter les éléments, par exemple, de modification de périodicité, ajouter par exemple une nouvelle alerte. Je veux être sûr que mes instruments aient une bonne alerte. Éventuellement, je veux renseigner le prestataire dans le cas où je contractualise, mais je veux aussi pouvoir renseigner éventuellement le lieu d'intervention et éventuellement une durée d'IMO. Et ça permet de faire un changement massif et donc de gagner du temps puisque vous n'avez pas besoin de le passer instrument par instrument. Et bien parfait, donc on n'avait pas plus de questions. Donc on vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Comme on l'a dit au début, du coup, le replay sera disponible d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube et on vous enverra également les slides de présentation d'aujourd'hui. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé de projet ou éventuellement du support technique. On sera à disposition pour faire une présentation plus personnalisée et adaptée par rapport à des scénarios qui correspondent à ce que vous faites éventuellement chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous, bonne journée. Au revoir.